On croit souvent qu'il n'y a que les musulmans qui tiennent en grande estime la personnalité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pourtant il n'en est rien, car de tout temps, de grands intellectuels, des penseurs occidentaux ou orientaux, des hommes politiques, des écrivains, bref, des hommes célèbres à travers l'histoire, ont eu eux aussi une grande admiration pour lui. Aujourd'hui, les témoignages qui dominent et qui circulent ne sont pas du tout élogieux à son égard, au contraire. Certains souhaitent salir son honneur pour que la méconnaissance de ce prophète domine les esprits, surtout en Occident, et que dans les pensées populaires, ce soit une image altérée de l'islam et de son prophète qui demeure. Aujourd'hui, dans un monde où tout s'inverse, on ne considère plus les choses à leur juste valeur. Il y a une malhonnêteté intellectuelle qui domine, qui empêche de reconnaître et de rendre à chacun ce qui lui appartient. Ce qui est propagé est donc des rumeurs et des ragots dénués de vérité qui manipulent la masse. Et les premiers responsables sont les médias, écrits, radio ou télé. En général, ils ne sont plus que dans la caricature. Il n'y a plus beaucoup de liberté et pas non plus de sérieux dans leur travail. Et ceci, je pense, ne changera pas tant que la masse ne se réveille pas. Ces hommes et ces femmes d'hier et d'aujourd'hui que je vais citer n'étaient pas dépourvus d'un esprit critique. Ils ont tout simplement reconnu l'évidence, reconnu que Mohammed était un homme extraordinaire. Et on ne peut que s'étonner qu'un seul homme, d'un seul tour de main, a pu souder des tribus ennemies et des bédouins nomades et en faire la plus puissante et la plus civilisée des nations de son époque. Et ce, en 23 ans. Nul autre être humain n'a accompli autant dans des domaines aussi variés et dans un temps aussi limité que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aucune personnalité de l'histoire ne peut le surpasser ou même l'égaler dans n'importe quel domaine de la vie. Ce monde a eu son lot de grandes personnalités, mais elles ne furent des génies que dans un ou deux domaines, alors que lui a tout changé, a tout réformé de fond en comble. Voilà pourquoi Michael Hart, dans son classement des 100 personnalités les plus influentes de l'histoire, dans lequel il a placé Einstein en 10e, Christophe Colomb en 9e, Bouddha en 4e, Jésus en 3e, Newton en 2e, a placé Mohammed en premier. Il a expliqué cela en disant « Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde. Et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et profanes. » George Bernard Shaw a dit « Il fut de loin l'homme le plus remarquable qui ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques, fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tous en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. » James Michener a dit « De ce que nous connaissons de sa vie, nous savons que Mohammed ne savait ni lire ni écrire, mais il commença à dicter des mots qui lui étaient inspirés et qui allaient bientôt transformer une grande partie du globe par le verset « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Sur tous les plans, Mohammed était un esprit éminemment pratique. Jules Masserman, dans un article intitulé « Où sont les leaders ?», a conclu en disant « Peut-être le plus grand leader de tous les temps est Mohammed ». Voltaire a déclaré « J'ai dit reconnaître Mohammed comme étant un grand homme. Rien n'est plus impie, dites-vous. Je vous répondrai que ce n'est pas de ma faute si ce petit homme a changé la face d'une partie du monde, s'il a gagné des batailles contre des armées 10 fois plus nombreuses que les siennes, s'il a fait trembler l'Empire romain, s'il a donné les premiers coups à ce colosse que ses successeurs ont écrasé, et s'il a été législateur de l'Asie, de l'Afrique et d'une partie de l'Europe. Il a également dit « Ce fut certainement un très grand homme, et qui forma de grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant. Il n'y avait pas de milieu.
il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu'on puisse jouer sur la terre aux yeux du commun des hommes. Voltaire a également dit « Le plus grand changement que l'opinion ait produit sur notre globe fut l'établissement de la religion de Mohammed. Il faut avouer qu'il retira presque toute l'Asie de l'idolâtrie. Il enseigna l'unité de Dieu. Il déclamait avec force contre ceux qui lui donnent des associés. Chez lui, l'usure avec les étrangers est défendue, l'aumône ordonnée, la prière est d'une nécessité absolue. La résignation au décret éternel est le grand mobile de tout. Il était bien difficile qu'une religion si simple et si sage, enseignée par un homme toujours victorieux, ne subjuguât pas une partie de la terre. Dans nos siècles de barbarie et d'ignorance qui suivirent la décadence et le déchirement de l'Empire romain, nous reçûmes presque tout des Arabes, astronomie, chimie, médecine. Il a également écrit « Il y a je ne sais quoi dans ce Mohammed qui impose ». Gustave Le Bon a dit « S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. » Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre. Mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Il a également écrit « Mohammed a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. » Gandhi a dit « De tous les autres dirigeants de ce monde, aucun ne put combiner autant de qualités diverses et à un degré de perfection aussi impressionnant que Mohammed. » Will Durant a déclaré « Si on avait à noter le grandiose en fonction de son influence sur certaines personnes, on dirait que Mohammed est le plus grand des grandioses. » John William Draper a dit « À la Mecque, en Arabie, est né l'homme qui parmi tous les hommes allait exercer la plus grande influence sur la race humaine, Mohammed. » Goethe a dit « Nous les Européens, avec tous nos concepts, n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohammed a atteint, et nul ne pourra le dépasser. J'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un homme qui en soit l'exemple idéal, et je l'ai trouvé en la personne du prophète Mohammed. Et ainsi doit se révéler la vérité, et s'élever comme a réussi Mohammed à assujettir le monde entier par le monothéisme. Il y a également beaucoup de témoignages qui dépeignent ses qualités humaines. Par exemple, William Montgomery Watt a dit « La façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. Mahatma Gandhi a déclaré « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui, aujourd'hui, détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Washington Irving a déclaré « Dans sa conduite privée, il était juste. Il traitait les amis et les étrangers, le riche et le pauvre, le puissant et le faible avec équité et était aimé par le petit peuple pour l'affabilité avec laquelle il les recevait et écoutait leurs doléances. Ces triomphes militaires n'ont soulevé aucune fierté ni vaine gloire comme cela aurait été le cas s'ils avaient été effectués à des fins personnelles.
au moment de sa plus grande puissance, il a maintenu la même simplicité, de manière et d'apparence que dans ses jours d'adversité. Aussi, sans que sa souveraineté en soit affectée, il était mécontent lorsque, entrant dans une pièce, un témoignage inhabituel de respect lui était montré. S'il visait une domination universelle, c'était la domination de la foi. Quant au pouvoir temporel qui a grandi entre ses mains, il l'a utilisé sans ostentation et il n'a rien fait pour le perpétuer dans sa famille. Thomas Carlyle a écrit « On remarqua que Mohammed, depuis sa tendre enfance, était considéré comme étant un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient surnommé El-Amin, l'honnête, le sincère,